La maison est derrière, le monde est devant. Nombreux sentiers ainsi je prends, à travers l'ombre, jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'à la dernière étoile qui luit. Brumes et nuages, noyés dans l'obscurité, tout va se mêler. Oh, tout va se mêler. Est-ce que quelqu'un écoute? Voilà le problème de notre temps. L'indifférence. La liberté, c'est l'opportunité de se réaliser soi-même sans être lié aux contraintes de l'ordre traditionnel. Nous tirons notre force de nos passions. Nous sommes guidés par nos désirs. Même la haine peut devenir un précieux allié pour lutter contre un ennemi. Pourtant, on nous demande de nous détourner de toutes ces choses. Des sentiments et des émotions qui font de nous tous des êtres humains. La Bible déclare que toute personne dans le monde devra prendre une marque pour acheter ou vendre. Et en direct dans ce JT, Clément Jeannot, cofondateur de Blockchain Partner. Bonjour, merci d'être avec nous. Pourquoi sortir cette monnaie maintenant en pleine crise sanitaire ? Alors c'est intéressant pour la Chine, d'abord parce que en amont de cette crise, la Chine avait anticipé la sortie d'un possible Libra, cette monnaie numérique que Facebook devait lancer et qui a pris du retard. Et en fait, déjà en décembre, la Chine était censée lancer ses premières expérimentations. Ça avait pris un peu de retard, mais finalement, la Chine souhaite profiter de cette crise du coronavirus pour tester une digitalisation, tout comme d'autres services se digitalisent avec le confinement. Et d'abord, va le tester pour le versement de prestations auprès de fonctionnaires dans certaines localités en Chine. Donc d'abord, ça va être très expérimental au niveau local et le but, c'est d'élargir petit à petit avec l'objectif sans doute, soit en fin d'année, soit l'année prochaine, d'une mise en production beaucoup plus large pour que ce soit fin prêt, notamment pour 2022, puisqu'il y a des échéances sportives qui arrivent en Chine. Est-ce que cette monnaie numérique pourrait remplacer l'utilisation traditionnelle de billets et d'espèces ? Alors c'est possible à terme, puisque l'idée de cette monnaie numérique, c'est bien à terme de pouvoir remplacer M0. M0, c'est les billets, c'est les pièces. Alors il faut avoir raison gardée au départ, ça va être très progressif, mais ça s'inscrit bien dans le mouvement de digitalisation d'un certain nombre de services en Chine et dans le mouvement d'utilisation de plus en plus, encore une fois numérique, d'usage de services financiers par les citoyens. On sait que la Chine est pionnière en la matière avec des géants privés comme WeChat notamment. Et là, en fait, ça serait l'idée de capitaliser sur ces usages qui sont déjà assez développés de WeChat et d'Alipay, mais pour aller au-delà et pour toucher notamment les 250 millions de Chinois qui ne possèdent pas de compte bancaire, puisque avec ce yuan virtuel, ce sera possible de s'enregistrer uniquement avec un numéro de téléphone. Et pour débloquer des plafonds plus élevés, il faudrait une pièce d'identité et un compte bancaire. Mais voilà, ils veulent permettre un accès facilité à tous les Chinois à terme pour effectivement possiblement remplacer les pièces et les billets. Ce qui est déjà assez le cas. Vous savez, quand on va en Chine, c'est très frappant, y compris dans des campagnes assez reculées. Tout le monde utilise WeChat. Il y a des SDF qui ont des QR codes dans la rue pour qu'on leur verse de l'argent via WeChat. C'est assez
fascinants, parfois inquiétants pour des raisons de surveillance, mais en tout cas, ils sont bien plus en avance que nous en la matière. On sait que là, c'est une étude, un test local, mais au niveau national, quels seraient les avantages d'une telle monnaie ? Alors, il y a 2 ou 3 grands objectifs pour la Chine. Le premier, c'est très opérationnel, c'est des gains d'efficience par rapport à la monnaie papier. On imagine assez facilement en quoi le digital peut aider. Il y a un objectif de contrôle aussi pour lutter plus efficacement contre la fraude, contre le blanchiment d'argent. Et puis, il y a quelque chose de plus stratégique qui a trait à la souveraineté monétaire. D'abord, d'un point de vue défensif, au cas où Libra se serait développé ou se développerait demain, pour éviter de se retrouver coincé. Si Libra demain devient la monnaie numérique de référence, ça peut être dangereux. Et donc la Chine cherche à préempter cette question de la monnaie numérique, en tout cas sur le territoire chinois pour commencer. Et puis d'un point de vue plus offensif, on peut imaginer qu'il y a une visée d'internationalisation du yuan, notamment par le biais des routes de la soie, qui pourrait être une des voies justement pour faire développer cette monnaie virtuelle au-delà du territoire. Et ça, c'est intéressant stratégiquement, notamment pour offrir une alternative au système SWIFT, qui est le système occidental pour les échanges internationaux. Réfléchis à ce que je te dis. Toi et moi, on peut devenir les maîtres de cet endroit sans que la lumière le sache. À terme, notre puissance sera telle qu'on repoussera toutes les limites. Les gens ici sont libres. Et maintenant, tu l'es aussi. Tu mens! Jamais je croirais un ange déchu! De tous ceux qui prendront la marque sur le front, sur la main droite, cette puce que l'on peut maintenant facilement mettre sous la peau, eh bien tous ces gens-là vont en enfer. Ce qui veut dire que nous sommes près de cet événement qui s'appelle l'enlèvement. L'enlèvement. Alléluia! En un instant, nous dit la Bible. En un clin d'œil. Apocalypse de Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel par sa vision a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean et aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.